Bonjour à toi, sentinelle de prière. Cette nuit, le 22 juillet, j'ai fait un rêve que je te conte. C'est vraiment une super bonne nouvelle, encourageante, et je crois qu'on doit mettre l'accent sur cette prière qui est en lien avec les enfants. Alors, je te raconte, j'étais sur un banc de parc, il faisait beau, c'était le soleil, je voyais les arbres verts. euh, Puis aussi une belle brise, mais le banc de parc était dans une sorte d'école au niveau cégep. Et je voyais les gens rentrer, sortir et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai une personne que je connais, une jeune adulte, qui est venue mettre sa tête derrière moi et qu'elle s'est mise à prier en langue. Et là, j'ai resté surpris parce que je me suis dit, ben, comment ça tu pries en langue? Parce que je suis pas au courant que tu pries en langue. Dans ma tête à moi, tu n'es même pas né de nouveau. Et je pensais que c'était une blague, que c'était pas sérieux. Mais au même moment, j'ai une amie à moi que j'admire beaucoup, qu'elle a beaucoup, beaucoup de discernement des esprits. Je crois même qu'elle est prophète. Quand elle parle avec beaucoup d'autorité. Et dans le rêve, elle est venue s'asseoir à côté de moi et elle s'est mise à prophétiser en me regardant et avec autorité. Et elle a dit vraiment une phrase qui m'a interpellée, c'est que Dieu va rendre justice sur les enfants, détruire les œuvres de sorcellerie à laquelle les enfants ont été séduits ou ont été touchés là, de près ou de loin. Et lorsque cette parole-là est sortie de sa bouche, j'ai des pensées qui m'est venues par rapport à mes propres enfants et par rapport à les enfants plutôt de jeunes adultes. Alors, je ne dis pas que les jeunes ne sont pas impliqués là-dedans, là, mais dans mon rêve, c'était par rapport aux jeunes adultes, où ce que Dieu apportait son réveil en détruisant les œuvres du diable. Et j'ai comme un paquet d'émotions dans mes entrailles qui voulaient monter, puis je pleurais tellement de joie et d'émotions qui étaient beaucoup comme cachées, refoulées. Hein. Vous savez, on fait du combat spirituel pour nos enfants, pour les enfants de façon générale. Et il y a eu des déceptions, il y a eu des blessures, il y a toutes sortes de choses. Puis qu'on peut refouler même ces émotions-là sans s'en rendre compte. Et je crois que c'est vraiment les émotions des parents, pas juste des miennes, des parents que j'ai ressenties, où ce que ça voulait sortir la joie, la peine en même temps, mais vraiment l'espérance de cette parole que Dieu va venir faire justice pour nos enfants. Je m'en réjouis vraiment, je le crois. Et prions ensemble pour ces enfants-là qui ont été affectés de près ou de loin par la sorcellerie, ça peut être les vidéos, ça peut être la télévision. Il y a tellement de choses maintenant, vous le savez, je n'ai pas à vous le compter. Là, ça peut être à travers des enseignements, à travers l'école, à travers les amis autour pour se faire accepter. Ils ont tombé dans des compromis. Il y a des enfants qui sont rétrogrades, mais Dieu va faire justice. Et je prie aussi pour les parents qui intercèdent depuis toutes ces années et qui pleurent dans les lieux secrets pour leurs propres enfants. Dieu entend les prières et Dieu s'en vient mettre vraiment son épée. Il va planter la croix de Golgotha sur notre Québec et on va voir des réveils extraordinaires chez les enfants, chez les jeunes adultes. Ça fait longtemps qu'on a entendu des prophéties en fonction de ça. Mais là, je suis vraiment encouragée parce que j'ai reçu cette parole pour moi. Prends-la pour toi. Et je prie aussi pour toi, parents. Je prie pour les enfants. Et merci à toi pour l'intercession. Sois béni. Reçois cet encouragement-là.